Bienvenue dans notre émission Le Vécu au quotidien. Ce matin, Le Vécu au quotidien nous amène à plancher sur la santé mentale et surtout comment comprendre et gérer le stress. Alors nous sommes là pour donner une lumière sur notre propre santé et ce qui vient de nous ou hors de nous et nous met un peu mal à l'aise et cela répercute notre vie durant. Alors ce matin, nous sommes là avec des pasteurs, avec les spécialistes en psychiatrie, en psychologie. Ils sont là pour nous aider. Alors soyez les bienvenus. Et nous allons sans tarder connaître qu'est-ce que c'est que le stress. Oui. Merci beaucoup. Pasteur, vous vous présentez, vous prenez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je suis pasteur Balenga David. Je viens de l'église de Vitité, Assemblée de Dieu. Merci pour l'invitation et nous saluons de passage tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Est-ce que c'est que le stress, je peux donner comme réponse, le stress est la réponse de l'organisme à une pression ou une situation difficile. C'est ça. Et son impact dépend de son intensité ou bien sa durée et de la manière dont la personne qui fait face à cette situation. Merci. Merci à vous. Nous passons à la seconde personne. Présentez-vous, Pasteur Soulé. Bonjour, Bonjour à vous. Téléspectateurs. Bonjour, Madame Marie-Louise. Merci. Je suis pasteur Soulé Meyachi, gérant du centre ANET, centre AD ANET. Alors, ce que je voudrais ajouter à la définition... Vous êtes de l'église baptiste. Bon, je dirige la mission Shalom. Shalom. Shalom D'accord. Ministry, qui est basée à Sotouba. Merci. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est que le stress n'est pas une maladie nécessairement, mais c'est une disposition naturelle de l'organisme et face à une situation qu'elle considère comme menaçante. Et ici, il faut savoir que cette situation peut être réelle ou imaginaire. La réaction sera la même. Et la réaction peut être physique, elle peut être émotionnelle ou bien mentale et comportementale. C'est ça. Et il faut savoir qu'elle dépend de chaque personne qui fait face à la situation. Ça veut dire que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais ne pas expérimenter le stress de la même manière. Ne pas produire les mêmes réactions. Ne pas produire les mêmes réactions. Voilà. Merci. Nous allons psychiatre et le docteur. D'accord. Je suis docteur Samuel Pabouvou, professeur de santé mentale et directeur de la mission Graceland Christian Network. Et là, pour ajouter à ce que mes collègues viennent de dire, c'est que le stress est une réaction naturelle. Et la prédisposition de la personne contribue beaucoup à la manière dont le stress va la frapper. Si l'intéressé peut-être a déjà des prédispositions sur le plan personnel, psychologique, ça peut également aggraver la situation. S'il y a d'autres antécédents, ça va encore aggraver la situation. Cependant, le stress est juste une réaction naturelle face à une pression. Une réaction naturelle face à une pression. Alors, est-ce que nous avons plusieurs formes de stress? Si, il y a plusieurs formes de stress. Le stress peut être aigu. Et le stress aigu, c'est un stress de courte durée qui est provoqué par une situation précise. Dans le cas du stress aigu, c'est comme ça. C'est une situation précise. Ça peut être un examen que l'on veut passer, ou bien la présentation orale, ou bien même une dispute et un événement inattendu. Oui. Ça peut provoquer un stress dit aigu. Et ce stress aigu disparaît lorsque la situation qui l'a provoqué aussi est terminée. Enfin. Voilà. Ça, c'est aigu. Mais on peut également avoir un stress aigu mais répété. Ouais, ça se produit, mais ça se produit de manière répétitive. Par exemple, dans un conflit, disons,
familiale ou bien matrimoniale, la situation se produit fréquemment. Alors, vous voyez que le stress va toujours avoir lieu parce que lorsque le conflit arrive, il y a cette intervention, il y aura des réactions. Dans ce cas, la personne peut avoir l'impression d'être presque toujours sous pression. Et ça, c'est un stress aigu mais répété. Excusez-moi. Et le stress peut également être chronique. Et dans ce cas-là, ça dure longtemps. Ce n'est plus quelque chose de court, de ponctuel, mais ça dure un peu plus longtemps. Parfois, ça peut aller jusqu'à des semaines, voire des mois, en raison de la situation persistante. Et dans ce cas, lorsque cela devient important, il peut affecter même le sommeil, la concentration, etc. de la personne. Là, on parle de stress chronique. Bon, Chronique et aigu, est-ce que c'est la même chose, modéré, grave? Non. Chronique, là, quand on parle de aigu, c'est spontané, c'est ponctuel. Mais quand c'est chronique, c'est beaucoup plus, ça dure sur le temps. Par exemple, tout le monde a du stress, par exemple. Le stress pour naviguer, on parle du stress positif, par exemple, dans le cas où quelqu'un vient se marier, il y a du stress, mais c'est positif. OK? Mais lorsqu'il y a la peur qui domine la personne dans cette situation, ça devient un stress négatif. Ça ne va pas l'aider à pouvoir bien naviguer. C'est ça. Mais dans le cas du stress chronique, ça dure sur le temps. Et c'est le temps qui joue ici entre un stress chronique ou bien un stress aigu et un stress chronique, c'est le temps qui joue. Plus longtemps, les symptômes ou bien les effets perdurent, alors là, ça devient une situation. Parce que la personne peut ne pas se concentrer, faire ce qu'elle a l'habitude de faire usuellement. Et là, maintenant, ça tend vers un domaine où on aura besoin de professionnels de santé mentale ou bien un psychologue et autres là pour pouvoir l'aider à évoluer. Voilà. D'accord, merci, pasteur. Ok, oui, avant d'aborder les formes de stress, je voudrais aussi parler des facteurs qui peuvent modifier le stress. C'est vrai qu'il y a le stress, mais il y a des facteurs. Et ces facteurs, nous pouvons parler de la gravité de la situation, la durée, la fréquence. Il y a aussi la capacité que la personne a à faire face. C'est surtout ça. Il y a stress lorsque la sollicitation et la capacité à faire face à la sollicitation, il y a un écart. Il y a aussi ce qui est lié à la personne. Il y a par exemple la robustesse, la capacité personnelle à accepter par exemple un changement, la capacité à intervenir sur la situation. Vous parlez de la robustesse. La robustesse, voilà. Donc, tout ça, ça modifie le stress et la manière dont une personne peut vivre le stress. Et pour ajouter les formes de stress, comme Samuel l'a dit, le stress aigu, il peut être à la fois modéré, comme il peut être léger, modéré ou bien très grave. De même que l'état de stress post-traumatisme. Ils peuvent avoir les trois niveaux. Mais comme nous l'avons dit, chaque situation, le stress peut prendre la forme de toutes les situations que nous avons. Par exemple, ça peut être lié au travail, ça peut être lié au conflit, ça peut être lié à la profession. Certaines crises aussi. Des crises et ainsi de suite. Merci. Oui, notre jeune frère, le pasteur Belenga. Merci. Comme mes frères viennent de le dire, nous avons aussi, je vais aussi ajouter en disant que nous avons aussi le stress qui est positif. Et là, parce qu'on ne peut pas dire que tout stress est négatif. Bon, il y a, comme nos frères viennent de le dire, peut-être devant un fait, peut-être devant le mariage, ou bien une situation pas nécessairement négative, mais qui peut te donner une émotion. Maintenant, aussi, on peut voir ça aussi dans ce cas où peut-être le stress qui peut t'aider aussi à être concentré par rapport pour faire quelque chose, pour mieux s'adapter à une situation. Et pour donner comme l'exemple, le stress avant une prédication
ou bien un examen ou un événement important peut pousser à mieux se préparer, à être concentré. Maintenant, nous allons voir aussi dans le contexte négatif, c'est le stress qui devient trop intense, ou bien trop fréquent, ou bien trop prolongé, et qui peut amener à la personne à être embrouillée, à ne pas être concentrée, à pouvoir réfléchir sur d'autres choses. Maintenant, et cela peut provoquer un épuisement ou bien le découragement, ou bien des difficultés dans la vie quotidienne. Maintenant, nous voyons aussi le stress physique qui se manifeste principalement par des réactions sur le corps. L'on peut sentir... Ça affecte le somatique. L'on peut sentir quelque chose comme ça. Et ça peut donner des tensions musculaires. Ça peut aussi donner des fatigues ou bien l'accélération du cœur ou bien des maux de tête dans le contexte du physique. Ça. Merci. Merci. Je ne vais plus encore aller sur ce sens. Maintenant, allons aux causes. Oui. Il y a un rouge là, il va nous parler. Ok. Quelles peuvent être les causes? Oui. Comme nous l'avons vu, le stress a plusieurs causes. Et ça peut être un changement brusque, ça peut être une crise, ça peut être peut-être des conflits, et ça peut être lié à la situation financière, ça peut être une perturbation. Donc, tout ce qui arrive et qui perturbe l'équilibre peut être source de stress. Donc, les causes, elles sont vraiment nombreuses. D'accord. Docteur, Oui, ajouter quelque chose? c'est ça. J'ai essayé de cibler ces causes-là. Il a énoncé des causes dans différents domaines. Et pour mettre tout cela ensemble, bon, moi j'essaie de parler un peu, ou bien je voudrais parler un peu des causes dans leur catégorie. C'est ça. Voilà. On a des causes, les problèmes scolaires ou professionnels. Dans n'importe quelle profession, il y a toujours la pression. Des fois, il y a le surcharge de travail. Donc, les problèmes liés à la profession. Voilà, ce sont des problèmes liés à la profession, sujet du travail, sur le domaine scolaire, parce que nous voulons toucher toutes les couches d'âge. Donc, chez ceux qui sont des étudiants ou bien des élèves, les examens et la peur de l'échec, la pression des résultats. Également, le pasteur Belenga parlait aussi de stress pendant que voilà, on veut commencer une prédication. La prédication, par exemple. Il faut aussi Effectivement. Chacun dans son domaine. Oui, c'est ça, dans le domaine professionnel. Donc, il y a aussi les problèmes familiaux, comme il vient de le dire, il y a les conflits entre membres de famille, la séparation ou les divorces, pas même des intéressés, même des parents. Comment ça affecte également les enfants. Il y a les difficultés relationnelles. Parce qu'il y en a qui, il est facile pour eux de rentrer dans une relation, mais d'autres, c'est difficile. Donc, quand on pense à cela déjà, bon, ça peut déclencher quelque chose. Il y a les difficultés financières, comme il avait déjà dit, et nous avons également les relations sociales, les conflits avec des amis, le rejet, l'isolement, la pression des camarades, des fois, la pression des pères qu'on a l'habitude de dire. Des enfants qui veulent aussi être comme les autres. Les changements importants dans la vie aussi sont des domaines qui peuvent également amener au stress. Surtout, même le déménagement. Changement d'école pour les enfants, les nouvelles situations familiales. Quelqu'un qui peut-être veut avoir 3 enfants et bon, maintenant la madame est enceinte du 4e. Tout ça là, bon, ce sont des choses qui peuvent quand même amener du stress. Merci, docteur. Est-ce que le pasteur Belenga, je veux aussi ajouter. Après demander une question, vous parlez de surcharger,
stress qui va amener quelqu'un à être surchargé. Surchargé de quoi? Et maintenant, ça peut amener la mort. Ok, je vais parler aussi du niveau les causes par rapport à la santé. Et quelqu'un qui est malade, peut-être que le docteur, en voulant l'annoncer, peut-être il vient de faire des analyses. Il y a une manière d'annoncer la personne, de quoi la personne souffre. Parce que si vous ne savez pas, vous annoncez la personne brusquement comme ça, sans lui préparer d'avance. Ça devient tout un problème. Il y a aussi une mort de ces personnes qui ont tendance là, tu peux mourir aussi. Ah oui. Ça cause de problème. Donc, il y a aussi des douleurs persistantes ou bien l'inquiétude concernant sa propre santé. On s'inquiète, est-ce que je vais m'en sortir? Cette maladie-là, peut-être que les gens ont vécu ça et tu as appris que ils n'ont pas terminé bien. Ou bien, bon, après tout, ça a mal tourné. Et donc, et on s'inquiète. Et maintenant aussi, je touche par rapport aussi au niveau du manque de repos et de sommeil aussi. C'est aussi des causes de stress aussi. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, ou même ne jamais prendre du temps pour se récupérer, pour se relaxer. Donc ça donne aussi, ça peut augmenter considérablement la tension et l'irritabilité. Et aussi, nous allons voir aussi la pression et les ententes. Vouloir satisfaire tout le monde. D'accord, merci. Il y a la pression, quoi. Même là, dans nos familles, nous avons ça. La femme te bouscule ici, les enfants demandent ça là. Mais l'homme regarde que je n'ai pas l'argent. Je vais passer par où? Et d'autres hommes peuvent prendre la direction et ne plus revenir. Parce que ça lui a entraîné. Quand il a pris sa moto ou bien sa voiture, il est allé rentrer dans d'autres choses. Ouais, c'est les conséquences du stress. J'avais une petite question là. S'il vous plaît, avant la question, je voudrais aussi exprimer. Je voulais vous poser dans le même. Avant qu'on tombe sur l'autre question, mettez ça dans cette panoplie là. Comment le tempérament peut influencer le stress? Le stress, exactement. Ok. Oui. Vous avez ça avec vous en même temps. Voilà. Et je voudrais parler aussi d'un phénomène qu'on a eu tout dernièrement, où on disait qu'on a salué les gens et que le pénis a disparu. Ça là, moi j'ai pas cru. Hein. Ça, c'est des manifestations culturelles du stress. Ah bon. Vous allez voir, il y a un moment où nos jeunes, à l'approche des examens, surtout les jeunes filles, commencent par faire des crises. Et quand on observe, on voit que ces crises ne sont pas des crises épileptiques, mais quand on étudie à fond, quand on fait les examens, on voit que la personne qui fait la crise est consciente. Quelquefois, c'est la pression, l'angoisse des examens. Et quand la personne n'est pas bien préparée, le corps réagit. Donc, il y a certains jeunes enfants qui sont adultes, qui sont peut-être les aînés, à qui on met une certaine pression parce que tu es le grand frère, c'est toi qui dois assurer la survie de la famille. Donc ça met une certaine pression et ça fait que ça crée du stress au niveau de la personne. Donc j'ai voulu parler de ça avant d'aborder la personnalité. Comme nous l'avons dit, deux personnes peuvent faire face à la même situation, mais selon leur tempérament, ils vont réagir différemment. Le docteur Pavovo a brossé ça brièvement dans son intervention. Nous avons différents types de personnalités et il y a des personnes, si on veut résumer ça en deux, qui sont orientées vers les résultats, vers les tâches. Pour eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Il y a d'autres qui sont plus orientés vers les relations. Et ceux qui sont orientés vers les tâches, vous allez voir que leur objectif, c'est d'avoir des résultats, quelle que soit la manière dont ces résultats, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Et vous voyez, c'est des gens qui mettent la pression sur eux-mêmes, sur leur entourage, sur leur famille, sur les enfants. Et de telles personnes sont plus sous stress que les autres qui sont orientés vers les relations. Donc, c'est ainsi que les tempéraments affectent. Quand vous avez des gens qui sont sanguins, qui s'extériorisent
ils mettent la pression sur tout le monde. Les gens qui sont colériques, ils mettent la pression sur tout le monde. Et bon, eux, ils se défoulent, ils sont libérés. Mais ceux qui sont introvertis, ils gardent tout et ça ne leur fait pas du bien également. Donc, il veut parler. Il faut parler. Il veut parler pour être libéré. Pour être libéré. J'ai un cœur trop petit pour garder. Exact. Oui, parce que les gars, vous avez quelque chose à ajouter. Merci. Bon, merci. Et je voudrais aussi parce que ce qui est introverti a plus de conséquences sur la personne que ce qui est extraverti. Justement, comme il vient de le dire, quelqu'un qui a un tempérament sanguin ou bien colérique, vous allez voir, ce sont des gens, bon, ils veulent tout faire pour être à l'aise. Et ils veulent tout prendre le devant. Mais comme notre papa vient de le dire, mais celui que vous adressez, ceux que vous dirigez, ils ne vont pas tellement apprécier ça, accepter votre manière de faire. Et maintenant, vous les mettez dans un problème. Parce que ils ont un autre tempérament que toi. Même regardons même dans un foyer. Peut-être que l'homme a un tempérament sanguin, mais la femme, c'est un autre tempérament. Donc, c'est à toi, bien vous deux, vous devez savoir, tu dois connaître le tempérament que ta femme a et le tempérament que toi-même, l'homme, tu as, pour pouvoir mettre le foyer dans la paix. Sinon, vous allez voir qu'à chaque moment, il y a des tensions. Et peut-être que parmi vous deux, l'autre serait obligé de rester rester calme parce qu'il ne veut pas rentrer dans ce problème avec toi. Voilà pourquoi nos tempéraments, nous devons beaucoup faire attention parce que la vie ne tourne pas sur nous seuls. Et il y a aussi les autres qui sont là. Nous devons aussi faire tout possible pour les mettre aussi à l'aise. Merci. Là, on a déjà parlé d'un stress modéré et grave. Nous avons aussi parlé des conséquences. Est-ce que nous sommes allés au fond des conséquences? On peut en revenir un peu, non? Ouais. Les conséquences du stress. Les conséquences du stress. C'est la santé physique, mentale et sociale. OK. Voilà, comme vous l'avez déjà si bien ciblé, le stress a des conséquences sur ce que nous appelons communément en santé mentale la personne entière. C'est ça. Voilà, qui parle de la personne entière parle du côté physique de la personne, du côté mental, du côté spirituel, même du côté social, dans les relations. Alors, comment est-ce que le stress affecte, ou bien quelles sont les conséquences du stress au niveau de la santé physique? Bon, lorsque le stress est surtout prolongé, ça peut momentanément, ça peut notamment affecter ou bien provoquer la fatigue sur le côté physique. La fatigue et le manque d'énergie. Il y a des troubles du sommeil, c'est-à-dire des difficultés à s'endormir ou bien sommeil perturbé, des maux de tête et des tensions musculaires. Des troubles digestifs aussi et l'accélération aussi du rythme cardiaque. Ça, c'est au niveau du physique. Si je peux, les autres vont ajouter encore d'autres aspects. Mais sur le côté mental, je peux aussi citer l'anxiété, une inquiétude excessive. Il y a l'irritabilité. L'anxiété. Il y a l'irritabilité, le changement d'humeur et les difficultés à se concentrer. Parce que lorsqu'il y a le stress, on n'arrive pas à se concentrer mentalement, bien sûr. Il y a également le sentiment d'être... De perte d'énergie. Voilà, mentale, perte d'énergie mentale. Parce que là, on est stressé, et on ne peut pas se concentrer. Et il y a aussi l'épuisement mental. Sur les conséquences sur la vie sociale, il y a la tendance à s'isoler, les difficultés à communiquer calmement, et il y a l'irritabilité aussi envers la famille, les amis et autres. Et on ne va pas oublier le plan spirituel. Il y a une sécheresse spirituelle. Et des fois, on a tendance même à blâmer Dieu pour certaines choses qui nous arrivent. Or, c'est juste parce que la personne est stressée en ce moment donné.
Et on peut ne pas aussi prier quand on est stressé. Alors là, sur le plan spirituel, c'est aussi affecté. Voilà ce que je peux dire. Les autres vont compléter. Merci. Oui. Ce que je veux ajouter, c'est que nous devons vraiment écouter notre corps parce que le stress affecte sérieusement l'être humain dans toute sa personnalité, dans toute sa personne. Vous voyez, souvent, quand le stress devient très intense, il y a certains organes vitaux qui sont affectés, tels que le cerveau, le cœur, les reins. Et vous allez voir que quand rien n'est fait, ça donne des maladies qui, malheureusement, deviennent irréversibles. Quelquefois, il y a des gens qui font des crises. On parle de AVC. Et bon, la plupart du temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à la base. Mais c'est que en dessous de tous ces problèmes, il y a le stress. Parce que bien que le stress ne soit pas une maladie, il contribue beaucoup à la maladie. Et je veux aussi aborder le côté spirituel. Souvent, nous les hommes de Dieu, excusez-nous, la manière dont nous préparons le peuple, ça fait qu'ils sont sous stress. Vous allez voir quelqu'un face peut-être à un insecte, il voit le cafard. C'est vrai, nous croyons, nous sommes spirituels, nous savons qu'il y a ces événements, mais le peuple est tellement conditionné qu'ils vivent permanemment dans la peur. Alors qu'on nous dit le juste vivra par la foi. Donc, il y a cette manière de conditionner le peuple qui fait que tout ce qu'il voit, ça le fait peur. Même quand il finit de rêver, il a peur. Donc, ce que spirituellement, le stress peut amener des gens à ne même plus avoir confiance en Dieu, à se culpabiliser. Le stress, trop de stress peut amener la personne à ne pas être satisfaite, à penser qu'elle n'est pas encore pardonnée. Ça affecte son estime de soi. Parce que lorsque rien n'est fait, l'organisme ne fonctionne plus normalement. Et comme Samuel l'a dit, le raisonnement n'est plus là. On n'a pas de recul pour penser autrement. On a la pensée qui est figée et cela affecte tout le fonctionnement. Donc le stress, ça affecte vraiment nos organes vitaux et spirituellement aussi, ça nous affecte. Par rapport au temps, nous allons essayer de passer sous silence certaines questions. Mais celle-là, est-ce que le stress peut conduire à la mort? La mort physique, nous voulons dire, pas spirituellement. Oui, nous sommes déjà morts. Et la plupart sont déjà au coma pour être enterrés, mais physiquement. Ok, merci. Est-ce que le stress peut conduire à la mort? Vous savez, comme nous venons de le dire, le stress, ce n'est pas une maladie en elle-même comme ça, mais elle peut entraîner, elle peut même faire sortir certaines maladies. Voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention si nous traversons des moments difficiles, parce qu'à cause du stress, nous pouvons risquer notre vie. Quelqu'un qui prend peut-être à cause d'une situation difficile la nuit, peut-être avec sa femme, ou bien même au service avec peut-être ses collègues, et qui prend sa moto, et avec le stress en lui, c'est fini, il peut faire un accident. Et là, ça appelle à la mort. Est-ce que la personne voulait mourir le jour-là? Non. Mais à cause de l'événement, c'est ça. C'est à cause de l'événement, à cause du problème qui s'est passé. Voilà pourquoi, je sais que nous allons arriver comment remédier ça, donner des solutions à ça, mais nous devons beaucoup faire attention. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent silencieusement, mais personne ne sait. Et ces personnes, si vous étudiez, vous allez voir que c'est à cause de quelque chose. Il y a un événement, quelque chose s'est passé. Et d'autres même, peut-être, on ne peut pas réveiller un mort pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. D'autres même, peut-être, sont morts à cause de ça, à cause de ce qui s'est passé. Et en même temps, il veut filer, il est là, il pense, il réfléchit. Et même, il s'oublie. Je peux dire que même le stress fait
l'homme oublié, hein. Tu oublies même que tu es dans un endroit. Tu oublies même que tu es sur ton volant. Tu oublies même que tu dois réagir autrement. Et voilà, tu te perds comme ça la vie. Et tu rentres dans des choses. Voilà pourquoi nous devons savoir gérer nos événements difficiles dans lesquels nous nous trouvons. Nous devons savoir gérer. Une question est de savoir comment gérer aussi. Effectivement. Comment gérer le stress au quotidien? Bon, avant d'aller à la gestion, je voudrais un peu répondre à est-ce que le stress peut conduire à la mort? D'accord. Il l'a bien dit, le stress en lui-même n'est pas une maladie. Mais lorsqu'il devient intense et qu'il se prolonge dans le temps, et je pense que dans nos études, nous avons parlé du syndrome du cœur brisé, qui fait que le patient, à un moment, a des réactions comme s'il avait un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que lorsque le stress est intense... Vous parlez de stress et distress. Ok. Oui, le bon, stress, c'est le stress positif. Le stress positif et distress, c'est le stress négatif. Voilà. Ici, je parle de l'effet physiologique du stress. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est sous stress et que ça dure, il y a des substances chimiques du cerveau, comme on appelle les hormones du stress, qui sont pompées dans le cœur. Et quand ça dure trop longtemps, ça peut causer des problèmes cardiovasculaires. Vous voyez? Cardiovasculaire. Donc, il est important vraiment de savoir écouter son corps. Parce qu'on dit, lorsqu'on ne parle pas, le corps nous parle. Mais souvent, au lieu de chercher de l'aide, au lieu de demander comment on gère, bon, on se donne à l'alcool, on se donne à la drogue, on se donne au tabac, ou bien on s'isole. Et cela ne fait qu'aggraver. Et ça fait que vous trouvez certains qui meurent dans leur chambre, personne ne les voit. Ou bien certains qui changent leur manière de vivre. Pas parce qu'ils avaient un problème, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer le stress. Si tel est le cas, bon, en Afrique, c'est un peu plus simple. En Europe, ceux qui sont là-bas, ce qu'ils nous disent, ce qu'on entend, c'est par rapport à ça que nous témoignons. Et fermer chacun pour soi, on ne peut pas savoir ce que l'autre fait. Et voyons qu'il y a des cas de suicide dans ce pays. Le taux de suicide est élevé. Comment donc la famille, l'entourage peuvent aider quelqu'un, une personne stressée, dans une situation de stress? Ok. D'accord. Avant d'arriver là, je vais juste signaler en passant que la gestion du stress... Le petit frère n'avait pas parlé, il a parlé, non? Oui. D'accord. Dans la gestion du stress, il faut d'abord penser à la gestion de soi-même. Ça commence par soi avant d'arriver peut-être à la famille. Donc, premièrement, il faut quand même que l'on puisse arriver à identifier la cause de son stress. Et d'abord, si j'identifie que j'ai trop de travail et ça commence par me stresser, il faut passer par la gestion de mon temps et la manière dont je peux aussi déléguer certaines responsabilités. Voilà. Déléguer certaines responsabilités pour avoir du temps. Surtout dans le domaine vraiment du ministère. Et nous, les pasteurs, des fois, nous avons tendance à faire trop parce qu'on nous demande peut-être aussi trop. Est-ce qu'on vous demande trop bien? Vous croyez que vous êtes tellement indispensable? Déléguer le pouvoir. J'ai trop à déléguer le pouvoir. Il faut déléguer le pouvoir. C'est là, il faut déléguer le pouvoir. Parce qu'un pasteur, peut-être, qui va à l'église le matin, il est là à recevoir les gens pratiquement toute la journée sans même avoir le temps pour se reposer un peu. Personne ne vient à Christ sans avoir un don ou un talent à développer. Effectivement. C'est au pasteur gérant des talents de ses fidèles de découvrir pour former les gens autour de lui. Et c'est ça la norme biblique. Mais sur le terrain... Il a coup.
Sur le terrain, on constate que bon. D'accord, donc il faut commencer par peut-être se réorganiser son emploi du temps pour réduire cela. Et il faut aussi des exercices physiques. Très, très important. Ça aide beaucoup. Même si c'est 30 minutes de marche, même à la maison, on peut faire ça. Ah, c'est important. Ouais, c'est très important. Je vais vous dire qu'à 5 heures, j'étais déjà sur mes pieds. Si j'allais à Sigame, je suis revenu à 6 heures. C'est ça. Aux côtés d'Assigame, là, quelque part à Boulevard. J'ai marché de lycée à Vidi pour aller prendre le taxi à chose. Poste. Oh, poste limousine. Oui. Waouh, ça c'est bien. Je marche d'ici pour aller à la maison. La plupart du temps, parce que j'ai créé les immédiats. C'est ça. Donc, c'est important, le sport. Le sport Alors, est très important. je vais vous arracher un peu la parole. Nous sommes à la RTJVA. Vous êtes en train d'écouter et d'entendre et de voir. Tout ce qui est en train d'être dit, note ça. Et quotidiennement, tu vas voir mes réactions, ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais corriger? Est-ce que je ne suis pas stressé? Quel est le degré de mon stress? Il est aigu, il est prolongé, il est comment? Et quelle solution trouver? Si ça ne va pas, vous pouvez consulter les psychiatres. Ici, nous avons le docteur Babouvou avec nous. Et nous avons également le frère Soulé et le jeune Yalenga David qui a aussi été formé. Et plusieurs autres pour qu'une solution durable puisse être trouvée. Alors, vous avez la parole. Oui, et donc, comme je le disais, il faut quand même bien dormir aussi. Il faut aussi apprendre à se détendre un peu. À se détendre. Nous, toujours dans le domaine du chrétien, la prière, ce n'est pas une détente. La prière, c'est plus ou moins une obligation du chrétien. Mais il faut quand même des fois aussi laisser la prière de côté un peu et se détendre. Écouter la musique gospel, écouter seulement. Et ça peut aider. Se défouler, sortir avec sa famille, pourquoi pas. Vous êtes tellement spirituel que c'est le péché. Vous trouvez le péché partout. Les pasteurs. D'accord. Et maintenant, on demande comment la famille aussi peut. C'était la question. Oui. Voilà. L'entourage, la famille, effectivement. Les proches. Non, il ne faut pas attendre qu'on soit hyper stressé avant de faire recours à la famille. Il faut créer d'abord un environnement en amont. Et créer un bon environnement autour de soi, d'abord dans la famille et des amis, c'est ça l'entourage. Même au service, il faut avoir d'avance à qui parler si ça me dépasse. Parce que quand moi-même, je n'arrive plus à surmonter la situation, alors j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Il suffit de parler à quelqu'un des fois et ça passe. Et au niveau de la famille, c'est dans le domaine informel, ça. Donc, ça peut aller même jusqu'à ce qu'on ait besoin, parce que la famille ne répond pas vraiment à cela. Il faut trouver l'aide d'un spécialiste ou bien d'un professionnel. Ça aussi, c'est toujours dans le parcours. Donc, on passe du côté primaire qui est soi-même, secondaire, l'entourage immédiat et tertiaire, l'entourage, ou bien l'intervention professionnelle. Merci, docteur. Nous allons passer le témoin au pasteur Palanga. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Comment la famille ou l'entourage de la personne, je pense qu'il faut aussi écouter la personne sans le juger. Très bien. Sans juger la personne. C'est très important. Parce que souvent, nous aimons émettre nos jugements et nous devons laisser la personne parler de ce qu'elle ressent, sans la critiquer ni minimiser. Et ça aide la personne. Et vous allez voir que votre affection, votre entourage, ou bien, ça va aider la personne à avoir le moral, à se relever. Et c'est très important. Et aussi, sortir de ces murs qu'il a construits autour de lui. Et aussi, il faut éviter les reproches. C'est bon. Il y a un temps pour faire des remarques ou bien reprocher quelqu'un. Mais quelqu'un que vous voyez qu'il se trouve dans un moment de stress, il faut savoir comment ou bien le moment qu'il faut lui faire certains reproches.
Parce que si vous voulez le faire en même temps, et surtout avec peut-être une voix un peu encore très élevée, ça cause encore d'autres choses dans la vie de cette personne-là. Et aussi aider la personne concrètement. La famille doit être, a dit, ne soyons pas très éloignés de la personne. Montrer l'affection et soyez toujours avec lui et aidez-lui à mieux dormir, à dormir suffisamment et à manger régulièrement, à faire des activités physiques, à sortir un peu, au moins se refouler. Ne pas seulement rester sur place et surtout ne pas laisser aussi la personne à rester seule. Parce que quand on reste seul, ça crée encore des pensées, on continue pas à réfléchir. Et là, et on a même des fois les maux de tête par rapport à ça. Et aussi aider la personne à s'éloigner de l'alcool, de tabac ou bien des stimulants. Parce que le gouvernement a bien fait je crois, le ministère de la Santé, en refusant certaines boissons énergisantes que nous prenons, ou bien que plusieurs prennent en ce moment, surtout la jeunesse. Ils veulent avoir une force pour dépasser ce qu'ils ont déjà. Donc, prendre des stimulants. Pour avoir une force et faire des travaux même qui dépassent même leur énergie. Maintenant, après, ça devient une maladie pour eux. Vraiment, je suis tous les conducteurs de taxi moto, conducteurs de taxi, certains vraiment ont pris sur eux de prendre Tramadol ou bien Tramadol. Ça là, ça n'a pas, c'est pas une addiction, ce n'est pas une forme d'addiction. Tramadol. Pour eux, c'est bon, ça les aide à bien travailler. Est-ce que ça n'a pas d'inconvénient? Bien sûr. Effectivement, c'est... Bon, j'allais aborder un point avant de revenir sur le tramadol. C'est que comment la famille peut aider. D'abord, il faut revoir les attentes que nous avons. Par exemple, entre partenaires, mari et femme, ce qu'on attend de l'autre. Et nous, les parents, ce que nous attendons de nos enfants. Souvent, quand l'attente est irrationnelle, ça met beaucoup de stress. Quand tu dis à ton enfant, tu dois réussir avec 17 de moyenne, alors que le papa même, il sait qu'il n'a jamais eu 17 de moyenne, mais il met cette exigence sur l'enfant. C'est un stimulant quand même. C'est pour encourager l'enfant à le faire. Voilà, c'est un stimulant excessif. On a dit quand le stress est trop grand ou trop faible, ça agit sur la performance. Ça anéantit la personne. Il faut un stress modéré. C'est ça. Il faut réduire et revoir le niveau des attentes qu'on met sur soi-même et qu'on met sur notre entourage. Je ne vous coupe pas la parole. C'est quand on a fait des émissions passées, il y a eu 3 ou 4 cas de suicide qui ont été signalés après le BPC et le probatoire. Je pense que c'est dans ce sens. Voilà. Donc, un parent qui dit à son enfant, si tu ne réussis pas, ne reviens pas à la maison. C'est un grand stress. Et ça affecte même la manière dont l'enfant compose, ça va agir sur lui. La peur. Il a peur. Les attentes, les parents doivent avoir, ou bien la famille doit avoir les attentes, et puis avoir un temps ensemble. Il faut prier ensemble, il faut communier ensemble, il faut observer chacun et voir quel changement il y a. Un enfant qui est habitué à s'amuser, qui commence à s'isoler, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe et communiquer. Donc, les questions sont tellement beaucoup. Bon, on va entamer côté foi. Quel est le rôle de la foi, de la prière et pour l'accompagnement spirituel, ou bref, l'accompagnement spirituel dans un cas de stress, dans la vie d'un stressé? Ok. Et dans l'église aussi, nous sommes stressés. Hein? Ce n'est pas le monde seul qui est stressé. Même certains serviteurs de Dieu, des fois, il y a du stress. On vient de le dire, quand on fait tout seul, on fait ceci, on fait ceci, finalement, on est fatigué. Je me rappelle, le président Adali, dans un de ses messages, disait qu'il prescrit au pasteur le repos. Que s'il vient chez lui pour consultation, c'est repos. Eh oui. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la
question sur le rôle de la foi, la prière, l'accompagnement spirituel dans la gestion du stress, je peux dire que la foi, la prière, l'accompagnement spirituel peuvent constituer des ressources importantes pour mieux faire face au stress. Il est vrai qu'il ne remplace toutefois pas les soins médicaux ou psychologiques lorsque ceux-ci sont nécessaires, bien sûr. Mais il faut noter que la foi peut apporter de l'espérance. Selon 1 Pierre 5, 7, on dit rejetez sur lui, c'est-à-dire sur le Seigneur, tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, quelqu'un qui est stressé, on peut quand même l'aider par la prière et un accompagnement spirituel afin qu'il puisse arriver à rejeter son problème, ce problème-là qui cause d'ailleurs le stress, sur Dieu. Le mal est que plus souvent, nous prions et nous remettons des choses entre les mains de Dieu, mais en se levant de nos genoux, on reprend encore les choses là et on ramène à la maison. Donc, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement spirituel au point que les gens puissent avoir la foi en ce qu'ils disent à Dieu. Ça peut les aider à surmonter la situation. La prière peut aussi favoriser l'apaisement. Des fois, quand nous prions pour quelqu'un, là, je peux encore citer ce passage de Philippiens 4:6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien » parce que nous avons dit que... Voilà, nous avons dit que l'une des conséquences ou bien des effets du stress, c'est l'inquiétude, l'anxiété. Alors ici, la Bible nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, bien sûr. Voilà. Donc, et puis, prenant ces versets, on peut quand même prier et ça peut apporter l'apaisement. L'accompagnement spirituel permet aussi de ne pas rester seul. Il faut écouter, comme l'avait dit. C'est très important. C'est surtout ça. Écouter sans juger. Des fois, l'écoute seule suffit pour que la personne soit soulagée. Vous l'écoutez sans sujet. Parce qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Et si besoin y est, on l'encourage et on prie pour elle. Ça va beaucoup aider. Je laisse les autres contribuer. Voilà. Et je vais demander au pasteur Belenga de parler et vous allez clôturer. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais aussi ajouter par rapport à ça. Vous savez, dans nos églises, nous avons des fidèles qui ont tellement de problèmes. Surtout ces temps, les gens ont des problèmes de finances, problèmes de maladies, de santé, tout ça là. Ou bien au service, qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas, tout ça là. Et je crois que, surtout nous les leaders des églises, nous devons aller doucement avec nos fidèles. Parce que peut-être que quelqu'un, toute la semaine, toi, peut-être le pasteur ou bien le leader, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec la personne. Il s'est passé là manger toute la semaine ou pas? Il faut dire directement pourquoi tu veux. Il faut donner au lait, il faut donner la nourriture à la vache avant de traire le lait. Aïe. Voilà pourquoi quand ces personnes viennent, nous devons vraiment savoir les conseils, les prendre. Surtout lorsque nous remarquons quelqu'un qui vient dans un état stressé d'une manière comme ça. Après, il faut prendre la personne de côté et discuter avec la personne. Essayer de lui comprendre. Essayer de lui comprendre, même de lui donner certains versets s'il peut aller à la maison. Et de lui surtout faire que d'âme être avec la personne. Et savoir, et ça va causer avec lui. Peut-être que tu vas lui donner, tu vas dire quelque chose que ça va aider la personne pour la suite de ses jours. Parce que l'église, c'est un lieu où les gens viennent, que nous devons les consoler. Ce n'est pas maintenant qu'il faut encore remplir d'autres choses encore dans leur tête et il repart avec ces mêmes problèmes-là. Mais il vient, c'est pour recevoir une solution. Il vient, c'est pour avoir la paix avant de quitter. Voilà, quelqu'un dans la semaine, peut-être qu'avec son patron,
au service des choses se sont passées. Même il est menacé d'être renvoyé du service. Le dimanche, il est là parce qu'il veut que le problème là soit restauré. Il veut que vous priez pour lui. Voilà pourquoi la prière est tellement importante pour accompagner la personne, pour que lorsqu'elle va retourner, qu'il puisse avoir la solution à ces problèmes-là. C'est très important d'accompagner ces personnes-là avec surtout le spirituel est vraiment important et de ne pas laisser ces personnes être isolées, d'être toujours proche d'eux. Des fois même, pourquoi pas ne pas peut-être l'appeler, voir comment la suite, ce que vous avez discuté. La relation d'aide, la place de la relation d'aide dans la vie des membres, que le pasteur puisse vraiment penser. Pourquoi j'ai salué l'initiative de l'État. Aujourd'hui, dans presque tous les centres psychiatriques, il y a les pasteurs qui sont à côté pour donner des conseils, pour voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est déjà quelque chose. Si les pasteurs eux-mêmes peuvent créer aussi des moments de recevoir à la brebis, avec elle et discuter. Moi, j'ai fait ce cours de relation d'aide en 97, 98, avec Paul Tapa. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un Camerounais. C'est à l'ambassade Kodomela du Ghana, quelque part. Ils étaient là-bas. Et on faisait les pratiques à Mouepi. Tu vas voir des grandes personnalités. Je l'ai dit par le passé dans nos émissions. Des grandes personnalités, cravatées, tout. Quand on va pour la pratique, les gens pleurent. Les gens versent les larmes. Ils roulent par terre. Parce qu'il a explosé un problème qu'il a caché des années. Et qu'il lui vaut même... Il n'a jamais voulu dire ça à quelqu'un. Mais quand il dit ça là, il commence par pleurer. Mais ce défoulement a fait que beaucoup ont été restaurés. Donc vraiment, comme les uns les autres l'ont dit, la place de la relation d'aide dans la vie des membres, de les prendre, c'est important. C'est important. La brebis qui est avec toi, de savoir ce qui se passe. Il a dit quelque chose. Je ne sais pas si cette personne-là a eu à manger toute la semaine. Quand on fait appel de fonds, il faut donner le dernier du verso, ceci. Bon, je ne suis pas contre la bénédiction de Dieu, puisqu'il faut semer et récolter. Mais quand même, il faut savoir comment le dire et comment prendre aussi les brebis cas par cas. Au même moment, quand vous prenez l'appel de fonds là, pasteur, pensez aussi aux œuvres sociales dans l'église. Prenez une partie aussi, ceux qui ne peuvent pas donner là. Eux aussi vont avoir leur part pour que cette semaine-là, ils puissent manger correctement à la maison. La place est là. Les veuves et les nièces. Et grec. C'est par rapport à ça que le premier ministère diaconat est né. Donc on a l'impression que ce ministère est en train de perdre sa valeur dans les églises. Quand on fait appel de fonds, on fait fête de moisson, mettez la part des hellénistes et des Grecs pour qu'on puisse, aujourd'hui c'est pas eux, mais pour qu'on puisse aussi les partager. Que la semaine soit une semaine heureuse, parce que l'église a pensé à eux. Ce n'est pas seulement à la fin de l'année. Merci, pardonnez-moi. Oui, merci. Oui, nous sommes à la fin presque, parce que notre cahier de charge est très, très, très lourd. Je vais juste vous demander quelles sont les erreurs ou mauvaises habitudes qui peuvent aggraver le stress. Les conseils. Et après, vous allez donner un message de soulagement à ceux qui sont déjà stressés. Oui. Ok. Bon, pour les erreurs principales qu'il faut nécessairement éviter ou bien qui peuvent aggraver, selon la question, le stress, il y a le manque régulier de sommeil. Le manque régulier de sommeil. Quand nous parlons de manque régulier, il faut ce manque-là se caractérise par trop peu de sommeil. Et lorsqu'il y a trop peu de sommeil, ça réduit la capacité de faire face aux difficultés.
Donc, de rétention même. voilà. Le cerveau est trop Et accablé. c'est dans le Et sommeil. l'oubli vient rapidement. Voilà. Bon, je dis souvent que Dieu, en créant la nuit, parce qu'il a divisé, il a divisé une journée de 24 heures en deux parties égales. En deux parties égales. De 6 à 18 et de 18 à 6. Bon, mais le plus souvent, nous, on prend encore 18 à 6, là, on divise encore par 2, des fois par 3, et c'est ça. Bon, il faut aussi, c'est-à-dire le fait de tout remettre au dernier moment, crée également c'est une erreur, de tout remettre au dernier moment. Au lieu de se préparer progressivement jusqu'à arriver... Planifier. Voilà, planifier. On remet, non, il n'est pas encore temps. Et lorsque le temps viendra maintenant, on est stressé. Vraiment. Et aussi, il faut éviter de vouloir être parfait. C'est-à-dire... Le perfectionnisme. Voilà. Il faut et aussi, ça, ce sont des erreurs. Et aussi garder ses problèmes pour soi. C'est une erreur également. Merci beaucoup. Nous devons aussi éviter de trop passer du temps devant les écrans. Devant les écrans. C'est-à-dire écran de télévision et WhatsApp. Non, aujourd'hui, même nos portables. Oui, c'est ce que je dis, les WhatsApp, tout ça là. Bon, sur WhatsApp, sur TikTok, surtout, c'est TikTok. TikTok ou bien Facebook. Les ordinateurs. C'est ça, les ordinateurs. Nous devons éviter de passer beaucoup de temps devant ce genre de choses-là. Et aussi éviter d'être isolé ou bien ne jamais aussi prendre le repos. Là, c'est pas bien. Faisons un effort, prenons du repos. On sait qu'on n'a pas le temps, mais le repos aussi est très, très important. C'est aussi ne pas aussi négliger les activités physiques. C'est important de faire une fois, au moins peut-être les soirées, ou bien avant de coucher, il faut quand même faire des activités physiques et s'éloigner aussi de l'alcool, des graisses. Ça, c'est très important. Ou bien de vouloir trop contrôler. Ou bien il y a des gens qui refusent de demander d'aide. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Pas tout faire. Même à la maison, même tes enfants peuvent t'aider à faire quelque chose. Et là, toi, tu te soulages aussi un peu. Tu reviens du service, il y a certaines choses, ce n'est pas à toi de faire. Tu partages les activités à la maison et tes enfants peuvent vraiment t'aider à le faire. Merci, Pasteur Soulé. Oui, ce que je veux ajouter, les erreurs que nous faisons souvent, pour ajouter à ce que les autres ont dit, quelquefois nous avons peur des défis et on veut fuir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Celui qui est avec nous peut nous aider à faire face aux défis. Et bon, souvent, quand on ne fuit pas, on prend l'alcool, on prend la drogue, ou bien on prend encore beaucoup de tramadol, comme on a dit, pour pouvoir continuer. C'est des erreurs parce que ça peut sembler nous soulager. L'alcool peut te soulager. Mais ça rebondit encore de plus belle. Là. Donc, il est noyé et il est ressuscité. Il est noyé. Donc, il faut vraiment avoir foi en Dieu. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Il est avec nous. Nous devons lui faire confiance et partager nos problèmes avec lui et avec les autres. On pourra surmonter tous les défis de la vie. Merci beaucoup, Pasteur Pavouvou, Docteur Pavouvou. Merci, Pasteur Pelenga, et merci, Révérend Soulé Mayachi. Et je suis sûre que beaucoup ont aimé cette émission. Nous aurions parlé des changements, des contrôles, des capacités, des résistances, mais notre temps est à son terme. Prochainement, nous allons parler de ceci. Merci, soyez bénis. 2 mots, le pasteur Soulé va nous remettre dans les mains de Dieu et demander la bénédiction et cette émission, c'est ce thème-là sur les téléspectateurs. D'accord, prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour l'opportunité
que tu nous as donné de parler du stress et comment le gérer. Nous prions pour tous ceux qui traversent un moment en ce moment, que tu les aides à trouver des solutions, que tu les aides à gérer, que tu les aides à remporter la victoire sur toutes les difficultés. Bénis cette émission. Amen. Et bénis tous nos téléspectateurs. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.